Amen. On est certain que ça termine bien et ça va recommencer d'une manière glorieuse. Alors Seigneur, on te remercie de pouvoir être justement à l'écoute de cette parole qui est vivante, puissante, efficace et agissante. Et on reconnaît notre besoin d'être renouvelé dans nos pensées, renouvelé dans notre vision de toi, du monde et de nous-mêmes. Alors, à nouveau, nous sommes à ton écoute. Sois glorifié. Amen. Et une chose qui me frappe constamment, c'est à quel point l'être humain est une créature merveilleuse, merveilleuse, belle et merveilleuse, de tellement de manières. Et je suis certain que vous pouvez faire écho avec moi aux paroles de David dans le psaume 139, où il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Nous sommes d'une richesse et d'une complexité vraiment fascinante. Non seulement le physique, mais l'immatériel aussi, n'est-ce pas? Créé à l'image de Dieu, des capacités tellement incroyables. La semaine dernière, nous avons examiné un de ces aspects de notre être, qui est le cœur. Nous avons vu que le cœur est un terme qui désigne deux réalités, hein, cet organe matériel, ce muscle, qui est un peu le siège de notre force et de la vie physique, mais aussi le cœur métaphorique, qui est un peu le siège de notre vie intérieure, psychique, émotionnelle, n'est-ce pas? Et nous avons aussi souligné que la chute, l'introduction du péché dans le monde, a profondément affecté toutes ces sphères de notre humanité, toutes ces dimensions de l'humain. Le cœur, entre autres, pour reprendre les paroles du prophète Jérémie, est devenu tortueux, n'est-ce pas? Il s'est mis à désirer toutes sortes de choses qui sont nocives, des choses qui à long terme deviennent source de souffrance, de tristesse, d'aliénation. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous restaurer en profondeur, pour restaurer cet être affecté par le péché. Et cette restauration est tellement profonde et riche que Paul va le présenter ainsi en 2 Corinthiens 5,17, que si quelqu'un est en Christ, il est carrément une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une transformation, une nouvelle naissance, une nouvelle créature grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et on a vu comment cela se faisait au niveau du cœur. L'Esprit offre un cœur nouveau, un cœur qui nous permet de nous réaligner sur ce qui est vrai, ce qui est bon, autant les choses que les personnes. Cette transformation nous rend capables d'appliquer le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Un commandement d'aimer, un commandement d'amour envers notre Créateur. Parce que nous sommes fondamentalement des êtres en relation. Les uns avec les autres, avec l'environnement dans lequel le Seigneur nous a placés et avec notre Créateur. Mais un autre domaine qui a été affecté par la chute, par le péché, et qui, comme le cœur, a une double réalité matérielle et immatérielle, c'est ce qu'on appelle le centre de réflexion de l'être humain, son cerveau pour l'organe matériel et son âme ou son esprit pour cette partie immatérielle. Et lorsque je parle de l'âme, je fais référence à ce qu'on considère comme étant le siège de l'identité personnelle, de la vie intérieure, de l'intelligence, de la volonté. Et c'est cette dimension-là de l'existence humaine que nous allons examiner ce matin en soulignant aussi, malheureusement, l'impact du péché sur cette dimension-là et comment Christ désire la transformer. Quelques notes rapides en ce qui concerne le cerveau lui-même, un organe qui est vraiment fascinant. Le cerveau représente à peine 2% de notre masse corporelle ou en moyenne 1,3 kg. Imaginez, c'est pas gros là, c'est pas gros. Et sur ce 1,3 kg, 75% est composé d'eau.
Un organe excessivement bien protégé, n'est-ce pas? Il baigne dans ce liquide céphalorachidien qui en réduit les chocs. Il est recouvert de 3 enveloppes qu'on appelle les méninges. Hein? Faire travailler les méninges, ben c'est ça protège. C'est un organe aussi qui consomme, même s'il représente 2% de la masse corporelle, il consomme de 15 à 20% de l'énergie produite par l'organisme. C'est énorme ça aussi, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus renversant, plus fascinant, c'est que cet organe est composé de 100 milliards de cellules nerveuses qu'on appelle des neurones. 100 milliards qui sont toutes interconnectées. C'est un réseau incroyable, infiniment mieux que Vidéotron. Infiniment mieux. Hein? Que bien des choses. Oui, exactement. Mais c'est aussi, le cerveau, un centre de production de produits chimiques qui ont des effets les plus variés. Une recherche m'amène à faire utiliser des noms que certains ont entendus, comme la dopamine, la molécule du plaisir, de la motivation est produite par le cerveau. La sérotonine qui influence notre humeur, notre sommeil, notre appétit. L'acétylcholine, un neurotransmetteur qui aide au niveau de la mémoire, de l'apprentissage, le mouvement musculaire. J'espère que votre acétylcholine se fait travailler maintenant. Le glutamate, carburant d'apprentissage. Les endorphines qui agissent comme des analgésiques naturels qui sont libérés en réponse à la douleur ou à l'effort physique. C'est une des raisons pourquoi on se sent bien après un exercice physique. C'est le cerveau qui libère ces hormones dans le corps. Et il y a tellement plus de choses encore. Et tout cela vient nous aider à gérer ce corps fascinant. Et tout ça, ça se passe là. Au niveau du cerveau, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Le cerveau humain est une merveille de la nature, un organe extrêmement complexe qui nous permet de penser, de ressentir, de créer, d'interagir avec le monde qui nous entoure. Et lorsqu'il peut se tourner vers des choses glorieuses, n'est-ce pas, pour comprendre le monde dans lequel on se trouve. Et on voit comment les recherches scientifiques, les avancées scientifiques ces dernières décennies, c'est incroyable, ça va à un rythme exponentiel. Ce qu'on apprend sur nous-mêmes à travers la génomique, ce qu'on apprend sur notre univers à travers l'astrophysique et toutes les autres disciplines. Nous vivons dans un monde fascinant et nous avons une capacité pour comprendre et célébrer la beauté de la création. Les avancées en médecine aussi nous permettent de faire face aux conséquences de la chute sur notre corps, qui peut tomber malade, qui peut être blessé, qui vieillit. Mais la chute, justement, a affecté aussi la partie corporelle, mais aussi a affecté cette autre partie immatérielle, notre âme, notre esprit. Et on est conscient que notre être ne se limite pas au matériel. Nous survivons à la mort de notre corps, à la cessation d'activité de notre cerveau. Et on essaie de comprendre, n'est-ce pas, cette interaction constante entre le matériel et l'immatériel. N'est-ce pas, lorsqu'on parle des maladies psychosomatiques, on essaie de comprendre un peu ce que ça peut représenter. Mais on est conscient que la chute a aussi affecté notre capacité de raisonnement, ce qu'on appelle les conséquences noétiques de la chute. Un beau terme technique vient du grec noos, la conscience, la pensée, la réflexion. La chute a un impact sur notre capacité de comprendre le monde dans lequel nous vivons, de saisir les réalités qu'on appelle de nature métaphysique, l'esprit humain, sur Dieu. Comme le corps est affecté par des maladies ou des accidents, hein, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, en psychiatrie, la dépression, la schizophrénie, l'autisme, ou encore des maladies neurologiques comme le Parkinson ou l'Alzheimer, quelqu'un qui fait un ACV ou qui a une blessure, cela affecte notre capacité de comprendre le monde dans lequel on vit, on interagit. Dans le domaine non physique, les mêmes choses arrivent. La même confusion, aveuglement, difficulté de compréhension
se manifeste. Et un des textes qui me parle de l'impact du péché sur cette capacité de l'homme de raisonner, de saisir, de faire de bons choix, se trouve dans ce que Paul écrit au tout début de son épître aux Romains. Voici ce qu'il écrit à partir du verset 18, et je vous lis quelques extraits de Romains 1, 18 et suivants. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement, quoi? La vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Pensez à ça. L'homme naturel n'a pas jugé bon de penser à Dieu, de connaître Dieu. Ils ont eu une réflexion, ils ont dit Dieu, c'est pas important. Ou non, Dieu, ça n'existe pas, c'est une invention humaine. Voilà le raisonnement humain naturel, non transformé. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Ça, ce n'est pas une réflexion tordue, malade, toute croche. Ésaïe dira ainsi au chapitre 5 de son livre, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Et Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, va parler de comment l'homme naturel ne peut saisir la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça tourne pas rond. Et ça se voit dans la façon dont les hommes réagissent à l'Évangile, au message de l'Évangile. On voit cette confusion morale entre ce qui concerne le bien et le mal. On refuse de reconnaître l'autorité que Dieu possède pour fixer ses valeurs, fixer ce qui est vrai de ce qui est faux, fixer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Parce que l'homme veut s'approprier ces droits-là, et elles sont automatiquement en opposition à celles de Dieu, et les uns avec les autres. Parce que tes valeurs à toi ne sont pas les miennes. Tes priorités ne sont pas les miennes. Ou elles entrent en conflit avec les miennes. Et ça suscite évidemment toutes sortes de problèmes et de tensions. Il n'est donc pas surprenant qu'un des termes les plus utilisés par Salomon et d'autres anciens sages dans la Bible pour décrire l'homme naturel, c'est celui d'insensé. Insensé. L'insensé, fondamentalement, dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Voilà le raisonnement humain laissé à lui-même. Un aveuglement qui conduit à l'erreur et ultimement à la mort. Vous voulez des exemples? Pensez aux nouvelles que vous avez lues ou entendues cette semaine.
ce que vous avez vu dans votre journal, à la télévision, sur un fil de nouvelles en ligne. Ça ne vous est pas croisé l'esprit devant une nouvelle de dire « Mais que le monde est malade, que le monde est fou. » Pas vrai? On entend tellement de choses, on se dit « Ça marche pas bien l'affaire. » Il y a quelque chose qui cloche, mais royalement. La Bible explique clairement pourquoi. Un monde déconnecté de Dieu, un monde induit en erreur, un monde spirituellement aveugle. Lorsque notre monde défend le meurtre de près de 20 000 enfants par année au Québec, à travers l'avortement, avec l'argument qui est utilisé, je n'invente rien, que l'avortement sauve des vies au prix de 20 000 enfants par année, quand pouvoir désirer mettre à mort, euthanasier une personne qui souffre de dépression, alors qu'en même temps, ces mêmes législateurs qui veulent passer ces lois-là font des campagnes de prévention de suicide, ça tourne pas rond. Tue-toi pas, tue-toi pas. Mais oui, je vais t'aider à te tuer. Quand un homme se dit femme, une femme se dit homme, ou chien, ou chat, ou je ne sais quoi. Quand on célèbre le fait que des gens expriment leur personnalité en mettant en ligne des gestes qui sont plutôt de nature privée et intime ou carrément gênantes, honteuses. Quand on voit des leaders politiques qui justifient la répression, la persécution, des guerres injustes, le monde est fou. Et c'est pourquoi le monde a besoin de Jésus-Christ. A besoin de cette transformation profonde de notre être intérieur. De retrouver sa capacité de réfléchir sainement, de penser autrement le monde et notre place dans ce monde et Dieu. D'enligner nos pensées non pas sur une vision du monde qui est faussée ou une philosophie tordue, mais sur ce que notre Créateur nous a enseigné sur nous-mêmes. Parce que qui d'autre est en meilleure position que de pouvoir dire qui nous sommes que celui qui nous a créés? Et c'est ce que Dieu veut accomplir dans l'esprit de ceux qui se tournent vers lui. Et deux expressions, deux termes dans la Bible parlent de cette transformation. Le premier terme est le terme repentance. Et le deuxième est l'expression renouvellement de l'intelligence. Et Dieu est agissant dans ces deux choses. Concernant la repentance, Pierre va prêcher devant le Sanhédrin, devant les chefs religieux, que Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner quoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et cette repentance, ce n'est pas seulement un don pour Israël, c'est un don pour l'humanité. C'est ce que Pierre disait et c'est ce que les chrétiens d'origine juive ont découvert lorsque Pierre est revenu à Jérusalem après avoir prêché l'Évangile à des non-juifs, à Corneille, à sa famille, qui se sont tournés vers le Seigneur. Ils se calmèrent, ces juifs chrétiens qui étaient fâchés contre Pierre d'avoir été chez un païen. Ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Et ça, c'est nous tous ici ce matin. C'est nous tous ici ce matin. Savez-vous qu'est-ce que le mot repentance veut dire fondamentalement? Quel mot? Il traduit un mot grec qui est métanoïa, un mot très intéressant qui veut dire littéralement une transformation de la pensée. Le terme repentance est une traduction du terme grec métanoïa qui veut dire transformation de la pensée. La métanoïa, la repentance, signifie fondamentalement un changement radical de l'esprit, de la perception de l'esprit sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. Ce n'est pas un simple changement d'avis, mais c'est une conversion profonde, une réorientation fondamentale de notre être intérieur. Et un exemple tellement clair de cela,
se trouve dans la personne de l'apôtre Paul. Philippiens 3, à partir du verset 4, il dit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez comment un homme naturel, non régénéré, pensait. Pour lui, là, avant sa conversion, avant sa rencontre avec Jésus-Christ, ce qui était précieux, ce qui était important, ce qui le définissait, c'était son arrière-plan à lui, son pédigree en quelque sorte, n'est-ce pas? Il était juif. Il n'était pas comme les non-juifs, comme les païens. Non, 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 non. Il était le peuple de l'Alliance, faisait partie du peuple de l'Alliance, là, lui. Paul, Saul de Tarse, circoncis le 8e jour, la tribu de Benjamin, une des plus grandes tribus, avec son premier roi. Quant à sa pratique religieuse, celle de la secte la plus zélée qui soit, les pharisiens, il était un homme qui avait un potentiel énorme, qui était reconnu dans la société israélite. Il était brillant. Et on voit que son identité ici, son origine ethnique, nationale, son éducation, sa pratique religieuse, tout ça était ce qui le définissait fondamentalement, qui faisait sa fierté. On sent cette fierté-là, n'est-ce pas? Cette notion, ce sentiment de supériorité qui l'habitait lorsqu'il pensait à ce qu'il était avant Damas, avant cette rencontre sur la route qui le menait à Damas, où il voulait arrêter et faire emprisonner des disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans sa fierté, il pensait qu'il servait Dieu en persécutant les chrétiens, en mettant à mort des chrétiens, alors qu'il s'opposait à Dieu, au Messie promis. Il se croyait fidèle, mais il était aveugle. Sa vision de lui-même était mal orientée, mal définie, mal fondée. Mais aussi sa vision de Christ l'était mal fondée et mal orientée. Probablement qu'il examinait, qu'il pensait à Christ comme avec des critères purement humains, n'est-ce pas? Il regardait par exemple les circonstances un peu nébuleuses de la naissance de Jésus. Ouais, Marie n'était pas mariée, hein? Donc, Son lieu de naissance, c'était rien. C'était même pas Jérusalem, la capitale. Normalement, un roi, ça naît dans une capitale, hein? Non, Nazareth. Lorsqu'un futur disciple de Jésus va entendre parler de ça, Nathanaël, il va répondre, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Voyons donc. Et que dire de sa mort humiliante? Sa mort sur une croix, une mort naturellement réservée au pire des criminels. Maudit est celui qui pend au bois. Mais cette rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, un Jésus victorieux, vivant, puissant, a complètement changé son système de valeurs, a tout chaviré, tout transformé, tout bouleversé. Il a été 3 jours sans être capable de manger ou de boire devant cette nouvelle réalité, cette nouvelle vision de ce qui était vrai, l'a bouleversé. Une transformation radicale de sa pensée sur Dieu et sur Christ. Il le dira ici dans 2 Corinthiens 5,16, « Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, Dieu intervient. Dieu est clair. Mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière.
Et ce message de l'Évangile, qui pour lui, avant ce chemin de Damas, était un message scandaleux, fou, ridicule, insensé. Ce qui était pour les Juifs source de scandale et pour les Romains critique de folie, est devenu pour l'apôtre Paul force de Dieu, sagesse de Dieu, grâce de Dieu, justice de Dieu, vérité et libération. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette transformation a été commencée au jour où nous avons été touchés par l'Esprit. Notre cœur a été ouvert, nos yeux ont été ouverts, notre intelligence et nos oreilles à ce message de vie, de transformation, de liberté, de communion. Et Dieu nous a accordé sa repentance. Un changement de perception sur nous-mêmes, sur le monde, mais surtout sur Dieu. Paul va parler plus tard, dans son épître aux Romains, de cette transformation qui doit se poursuivre lorsqu'il va parler en Romains 12 du renouvellement de l'intelligence. Et dans 2 semaines, nous allons explorer ce que ça veut dire concrètement dans notre vécu d'aujourd'hui. Mais aussi comment cette transformation va atteindre un niveau tellement joyeux au temps de Dieu et qui sera une source profonde d'encouragement, entre autres pour nous qui vieillissons et qui voyons parfois nos capacités diminuer ou des maladies nous affecter. Nous avons un message d'espérance glorieux. Et c'est ce que nous allons voir ensemble au cours des prochaines, dans 2 semaines en fait. Mais pour nous ici ce matin maintenant, la question sur laquelle on doit se laisser est la suivante. Sur quelle base, sur la base de quels critères concevez-vous la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Est-il simplement un homme bon, un bon enseignant qui a été mal compris, ou pire, un pauvre illuminé, un gourou? Est-ce que sa mort sur la croix marque un échec humiliant de sa mission? Ou au contraire, l'acte par lequel l'humanité peut être réconciliée avec son Dieu? Et vous vous situez comment par rapport à ce Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que votre vie d'aujourd'hui, de la semaine dernière, témoigne de ce renouvellement de l'intelligence, de cette repentance et de cette conversion? On a chanté tantôt, « En Christ, je sais qui je suis ». On est invité à penser comme Christ a pensé, à parler comme Christ a parlé, à aimer et à servir comme Christ a aimé et servi. Transformé à son image. Et lorsqu'on lit les évangiles, c'est l'être le plus beau. On veut être comme lui. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit veut aussi nous transformer à son image. Qu'on lui laisse toute la place et qu'on collabore à cette transformation cette semaine. Prions. Seigneur Jésus, encore une fois, nous te remercions. Nous te louons parce que tu as créé un monde qui est glorieux, un univers majestueux. Et tu nous as créés, nous aussi, créatures humaines, uniques, parce que nous sommes faits à ton image. Quel honneur, Seigneur Jésus. En même temps, nous te demandons pardon parce que cette image a été profondément marquée par le péché. Et pendant longtemps, on n'a pas voulu cette restauration, cette transformation. On pensait pas bien, on se sentait pas bien. On était confus. Mais merci Seigneur parce que par ta grâce, tu as ouvert notre intelligence, tu as ouvert notre cœur, tu as ouvert nos yeux et nos oreilles à ce message transformateur, à cette bonne nouvelle. Merci pour Jésus qui est mort pour prendre notre place, pour subir le jugement qu'on méritait. Et à travers cette mort,
a vaincu la mort. À travers cette mort, a vaincu le monde. À travers cette mort a vaincu Satan. Et il règne. Merci qu'il règne aussi dans nos cœurs. Puissions-nous te servir de tout notre être encore cette semaine. Amen. France.